Bonjour à tous. Peuple de France, lève-toi, c'est l'heure et c'est ton devoir, la transition est prête. C'est l'appel lancé par le CNTF, Conseil national de transition français, dont Éric Fiorilde est le porte-parole. Nous sommes le 5 mai 2018 et je me trouve ici, place de la Concorde, où se trouvent rassemblés quelques centaines de manifestants réunis ici à l'appel de ce CNTF. Alors quels sont les buts de ce Conseil national de transition français? Quels sont ses moyens d'action? Qui le compose? Il paraît qu'il a été rejoint par des militaires et des gendarmes. Allons-nous assister aujourd'hui au grand soir? C'est ce que nous allons savoir maintenant. Tu enlèves cette caméra. Quelles sont les idées d'Emmanuel Macron? Ne faites pas peur. On est tous humains. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? On grade de la télé du paquet de bêtises. On ne veut pas des fachos ici, tout simplement. Alors, le CNTF, c'est quoi? Eh ben, c'est un mouvement, c'est un conseil Sa national forme de juridique, c'est quoi? C'est une transition. association? Du tout. C'est pas une des association, gens qui c'est se un sont- mouvement mouvement. citoyen. Voilà. En fait, C'est Sarkozy qui a utilisé ça pour attaquer la Libye en fait. Et vu qu'ils ne pouvaient pas faire ça légitimement, ils ont fait un petit magouille, etc. pour pouvoir créer des CNT. Et que ça se crée avec une ou deux personnes. La France a reconnu le CNT libyen Voilà. plutôt que le gouvernement de Kadhafi et en a profité pour renverser Kadhafi. Voilà. À l'international, en gros, le CNT a été reconnu pour qu'ils puissent faire ça. Et donc maintenant, c'est en place. Et n'importe quel pays peut faire un CNT. Il n'y a plus de pouvoir constitutionnellement. Valls, avant de partir, il a signé un décret qui abroge la séparation des pouvoirs. La Constitution française a dit que s'il n'y a plus de séparation de pouvoirs, il n'y a plus de Constitution. Donc il y a un gouvernement illégitime, il y a toutes les lois qui ont été faites depuis le départ de Manuel Valls, tout est illégitime. Donc la seule autorité légitime en France, c'est le Conseil national de transition. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est juste redonner le pouvoir au peuple. Rien de plus. On veut une réelle démocratie. Oui, mais comment vous allez redonner le pouvoir au peupe? Par un conseil national de transition. Oui, mais qui va prendre le pouvoir par la force. Non. Normalement, on est censé se séparer, aller au Palais Bourbon, à l'Élysée et puis à l'hôtel Matignon. Et puis, grâce aux forces de l'ordre qui sont du côté du CNTF, pouvoir ouvrir les portes et puis s'implanter là-bas sur mandat de l'ONU, en fait. Comme il est censé avoir déposé une plainte à l'ONU pour tout ce que les gouvernements successifs ont enfreint comme loi, quoi. Et normalement, ils sont illégitimes. Donc là, vous allez prendre l'Elysée, là. Oui. Ok. Moi, je dis toujours qu'on fasse un référendum dans le monde entier, dans chaque pays, qu'on fasse un référendum et qu'on demande à tous les gens du monde, voulez-vous vivre en paix? Voulez-vous vivre en guerre? Voilà. À partir du moment où les peuples répondent à cette question, les gouvernements doivent faire en sorte que tout le monde entier vive en paix. Qu'il n'y ait plus personne dans les rues, que tout le monde ait un logement, que tout le monde ait de l'argent. Voilà, que... Est-ce que c'est pas un peu utopique, ça? Non, c'est pas utopique. C'est comme ça qu'on change les choses, avec des utopies. C'est les utopistes qui font changer les choses. C'est pas les moutons qui vont tous les jours au centre commercial. C'est pas ceux-là qui changeront le monde. C'est les marginaux, c'est les rebelles comme nous et ceux qui en ont dans le pantalon. Comme par hasard, ce monsieur fait une vidéo la veille et le lendemain, il est en état mental déficient pour être enfermé et interné. C'est inadmissible. Mais dans ce pays, un préfet dit ce mec-là, on l'interne parce qu'il n'est pas clair, et ça passe. Je veux que les Français sachent que M. Robert Moulin, ministre du Travail, a été assassiné, que Monsieur le Premier ministre Bérégovoy a été assassiné, que Monsieur Coluche a été assassiné. Monsieur Mera était un agent qui travaillait pour la France. Seulement, cet agent-là, ils l'ont assassiné. Mais quel médecin a admis ce mec en section 6 sur ces critères-là? Alors dites-moi, quel est le programme aujourd'hui? Eh bien, pour l'instant, on va monter tous vers l'Elysée, rencontrer les forces de l'ordre qu'on espère voir tourner du bon côté, leur présenter les documents officiels qui demandent l'arrestation des criminels. Et en plus, ces criminels ont eu la bêtise d'apporter la preuve qu'effectivement, ils étaient bien ce qu'on dit, à savoir qu'ils ont mis en garde à vue et ensuite interné dans un hôpital psychiatrique un haut personnage de l'Élysée qui s'est permis de dénoncer justement leurs crimes. Et ça, c'est la meilleure des preuves qu'on est dans le juste droit. Donc, Vous parlez de qui exactement? On est en train de parler du CRS Marc Granier,
qui a été interné psychiatriquement, mais contre sa volonté. C'est-à-dire on est en train de parler quand même d'un cas où maintenant les politiciens, à travers la loi d'octobre, se sont octroyés des droits de supprimer la justice, de supprimer la médecine, eux seuls peuvent tout décider à travers leurs sbires. Et leurs sbires, c'est les préfets, les procureurs. Est-ce que vous pensez que le plan du CNTF a des chances d'aboutir ? C'est le plan de l'application exacte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire le peuple souverain. Si vous êtes souverain chez vous, vous faites ce que vous voulez. Un peuple souverain chez lui fait ce qu'il veut. Donc à partir du moment où eux-mêmes ont annulé la Constitution, la France n'a plus de Constitution, n'a plus de gouvernement légitime, et depuis pas mal d'années maintenant, puisque depuis le référendum où clairement les politiciens ont dit on s'en fout de ce qu'ont décidé les Français, c'est nous qui décidons et on vous passe le traité de Lisbonne malgré que vous ayez dit non, à partir de cet instant-là, on n'avait plus de gouvernement légitime. Et donc il n'y a plus que la Déclaration des droits de l'homme. Et pour protéger cette Déclaration des droits de l'homme, on a créé un Conseil national de transition, on l'a déclaré à l'ONU, et on l'a proclamé officiellement en France. Donc maintenant, ça y est, on est dans le droit et le peuple souverain, voilà, c'est tous ces gens-là, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur, c'est tout le monde. Et ça, c'est le peuple souverain. Et si tout à l'heure, devant l'Elysée, les forces de l'ordre vous empêchent d'entrer, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez un plan B ? On a un document officiel leur demandant, et on les réquisitionne à cet effet, d'exécuter la loi. Et la loi leur dit d'arrêter les criminels. Ils refusent d'exécuter ça, on en prend note et on attend qu'il y ait un autre corps armé parce qu'ils seront obligés de dormir, d'être remplacés. Et puis un jour ou l'autre, on tombera sur des gens intègres et qui ont envie de faire respecter le droit. Quel autre choix ? Donc là, le cortège démarre et déjà les policiers se déploient. Ils sont agressifs. Vous n'êtes pas des chiens, on est pacifiques. On n'a pas d'armes, nous. On est pacifiques. Ah bah le mondialisme. Laissez-nous passer. Laissez-moi voir. La police avec nous. 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 La police. Allons enfants. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Les tendards sont grands élevés. Les tendards sont grands élevés. Entendez-vous dans nos campagnes une soldat qui est jusque dans nos bras. Dégorgés nos fils et nos campagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons. Marchons, marchons, sur le sang pur, arbre de nos sillons. Avec nous, les gars. La police avec nous. On va voir Éric Fiorile, puisque le cortège n'a pas pu passer le cordon de policiers, ils ont envoyé du gaz. Monsieur Fiorile. Oui, alors qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je sais pas, ils ont dépêché manifestement des corps armés pour nous empêcher de passer. D'accord. Donc on n'a pas la police Alors on va avec nous, passer là. par un autre chemin. Ouais. On a que ça à faire. Ok. On n'est pas là pour se bagarrer ni rien. D'accord. Et manifestement, c'est des gens qui sont hyper excités. Ils ont envoyé du gaz Extrêmement très agressifs, rapidement. Extrêmement agressifs. Donc on n'est pas là pour les affronter. Et puis de toute façon, on n'a pas les moyens de le faire. Avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, la police avec nous, marchez avec nous, on est du peuple. Donc là, le cortège a repris, on s'approche de l'Elysée progressivement. On est à quoi ? À 1 km de l'Elysée. Donc le premier cordon de CRS apparemment a cédé. Est-ce que c'est pour mieux arrêter le cortège plus loin et embarquer les gens ? On va voir ça tout de suite. Bonjour messieurs. Oui, alors ça c'est un moment historique parce qu'il y avait des CRS qui étaient devant et j'ai l'impression que la ligne a été enfoncée.
Ouais. Donc en ce moment, là, on enfonce la ligne. Là, on va droit vers l'Elysée. Ok. Ouais. Vous pensez que vous allez réussir à investir l'Elysée? Ben moi, je sais pas, mais on peut toujours tenter. Hein. Vive la police, messieurs, nous vous aimons! Vive la police! Voilà, forcément, ils manœuvrent pour protéger l'Elysée qui se trouve là. C'est un piège, ça sent le piège. La police, avec nous. Eh les gars, vous êtes venus prêts alors? Bah écoute, on masque à essaye. gaz, Bah il vaut mieux. lunettes. Vous êtes prêts à quoi exactement? Bah on est prêt à soutenir le Conseil national de transition. Ouais. Et puis libérer notre ami qui s'est fait emprisonner avant-hier, il y a 2 jours. Mais bon, vu l'effectif, à mon avis, on va pas faire grand-chose. D'accord. Affaire à suivre. Bonjour. Alors le drapeau français est de circonstance? Ouais, complètement. Ouais. Pourquoi? Ça représente des valeurs, nos coutumes, plein de choses. Et aujourd'hui, ça, c'est plus d'actualité, quoi. Voilà. C'est la France que vous défendez? La France, ses traditions, ses coutumes, ses valeurs, nos anciens. Voilà, plein de choses qui n'existent plus aujourd'hui, quoi. Vous pensez que là, ils sont sur le point de céder? Moi, je pense que les regards que je vois de ces jeunes-là, c'est qu'ils savent qu'ils sont à côté de la plaque, mais ils ont la pression de leur direction. Et je suis sûr qu'à un moment donné, on finira par réussir à les toucher. Parce qu'il n'y a plus que ça, les armes, nous on n'a rien. Donc si on fait la violence, ils vont nous détruire. Par contre le cœur, à un moment donné, c'est difficile de taper sur des gens qui t'aiment. C'est difficile. Alors on va essayer de leur compliquer la tâche. On va les aimer. Voilà, parce qu'ils sont là pour nous défendre. Tout simplement. On vous aime les gars. C'est dur dans votre tête, je sais. On est avec vous. Choisissez la lumière, la liberté, les enfants qui courent dans les prairies. Qu'on arrête d'empoisonner nos familles. Qu'on arrête de laisser nos anciens crever dans les mouroirs, qu'on réunisse les populations, qu'on réunisse les jeunes, les vieux, et qu'on constitue une société égale, de bon sens. Pensez à ça, messieurs, une société de bon sens. Alors, monsieur Fiorile, comment se passe ce mouvement-là? Eh bien, comme vous l'avez vu. Ouais. Non? Blocage à différents niveaux? Blocage de tous les côtés, et manifestement, on n'a pas le grand nombre qui serait nécessaire à franchir ce genre de barrage. D'accord. Et donc c'est toujours pareil, c'est la loi contre la force. Et même si vous aviez le nombre, il n'est pas dit que vous auriez pu passer. Même à 1 million, on a bien vu avec la manif pour tous, qu'à plusieurs millions de Français, ils n'ont pas réussi à empêcher que la loi Taubira passe. On a vu aussi que dans certains pays, la police est rangée du côté du droit. Oui. On peut espérer qu'en France, le pays normalement des droits de l'homme, la police peut revenir dans le droit. J'ai entendu certains d'entre vous dire que le CNTF avait la reconnaissance des Nations Unies. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non. Juridiquement parlant, à partir du moment où un pays n'a plus de constitution, ce qui est le cas de la France, donc il n'y a plus de gouvernement légitime, à partir de cet instant, n'importe quel peuple est en droit de créer un Conseil national de transition. Les conditions pour le valider sont de le proclamer dans le pays, ce qu'on a fait le 18 juin 2015, et ensuite de le déclarer à l'ONU, ce qu'on a fait en septembre 2015. D'accord. Donc voilà, pour être en pleine légitimité. Donc le CNTF est légitime? Le CNTF est la représentation de la Déclaration des droits de l'homme et donc de la souveraineté du peuple. D'accord. Et donc c'est la seule autorité légitime de France. Donc tout le monde a rejoint Éric Fiorile sur les Champs-Élysées et se dirige maintenant à nouveau vers la place de la Concorde où ils vont se rassembler pour peut-être cet après-midi aller retrouver Marc Granier, ce gendarme qui avait dénoncé un certain nombre de choses sur Internet et qui a été enfermé en hôpital psychiatrique il y a quelques jours de cela. Donc on va voir ce que donne leur action. Et la destination où vous voulez aller, ça c'est avenue de Choisy, 13e. Donc on va monter là et on va direct dessus. Okay. Donc là ils ont choisi d'aller rue de Choisy, c'est-à-dire là où se trouve le gendarme qui a été enfermé en hôpital psychiatrique. Alors finalement, nous avons décidé d'aller récupérer notre ami Marc Granier à l'hôpital Henri Hey.
Donc là en fait ils se déplacent en groupe, on est passé devant l'Assemblée nationale et bien sûr c'est une manifestation sauvage puisque je pense qu'ils avaient l'autorisation uniquement de manifester sur la place de la Concorde. Donc les CRS sont là, on voit qu'ils essaient de bloquer la manifestation, de l'orienter ailleurs, on va voir. Et là comment tu vois la situation? Perplexe pour l'instant, on voit que les forces de l'ordre sont pas trop de notre côté quoi. On voit qu'ils essaient de nous barrer la route, on sait pas trop quoi faire, mais on va trouver une solution. Donc là l'idée c'est d'aller rejoindre donc, un hôpital. Ouais. Pour essayer de faire libérer le gendarme. C'est ça exactement, ouais. Je pense qu'il y a des chances que ça marche. On va voir. On est là pour ça. Okay. On est déterminés. Hein. On est là pour ça, clairement, ouais. Est-ce que tu penses que ce sera utile ta venue? Alors, je ne sais pas si je peux dire que ce soit utile, mais on va dire que je participe à une cause qui me tient à cœur. Ouais. Donc, est-ce que si tout le monde reste chez soi et ne dit rien, est-ce que ça va faire avancer les choses? Je ne pense pas. Au moins, je montre que moi, j'ai envie de faire avancer les choses à mon niveau, comme je disais tout à l'heure, mais je fais comme je peux. Donc là, on va aller libérer Marc Granier. Est-ce que vous pensez que ça va marcher? Oui, parce qu'il faut toujours, il y a un problème, il faut toujours penser comme si c'est déjà arrivé et qu'on l'a déjà libéré et qu'on est ailleurs, chez soi, qu'on travaille et que ça s'est déjà passé et que tout est bien. Et c'est comme ça que ça marche. Pas comme on nous a cru que ça, on ne vous le dira pas. Faut penser printemps. Faut penser printemps. J'ai eu une hirondelle hier. Je faisais un origami. On devrait avoir qu'on appelle ça, on devrait avoir une grue. Et en travaillant avec mes doigts, j'arrivais pas à faire, mais j'ai fini par faire une hirondelle. Parce que c'était le printemps. Et toi alors donc tu es le porte-drapeau du CNTF? C'est moi qui les ai faits, D'accord, et alors pourquoi avoir choisi cette couleur noire, blanc et noir? Parce que j'avais que ça comme tissu. Ah d'accord, ok. Et puis comme j'en avais plein, j'ai dit tiens je vais faire ça. D'accord. Voilà. Mais ça aurait été du tissu blanc ou bleu, je l'aurais fait aussi. D'accord, donc il n'y a pas de symbolique derrière Non, pas de symbolique anarchiste ou quoi, mais quoi que je sois anarchiste. Ça ressemble un peu au symbole des Black Blocs, tu sais? Ah non, surtout pas. Non. Okay. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche l'hôpital Henri Hey. On est porte de Choisy, on vient de sortir du métro. Donc maintenant, il faut trouver le point de rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est arrivé gentiment et on a dit coucou, c'est nous. Et ils ont fermé les grilles et ils ont mis la pancarte. Et nous, on n'est pas là, on peut rien dire. Ils sont rentrés comme ça, ils sont cachés. Alors, je vous salue, Marie, pleine de grâce et tout. Ils sont rentrés. Ah, ils sont devant, ils arrivent. Voilà. Il y a combien de temps? Il y a moins d'un quart d'heure. D'accord. Ah, ils arrivent, tu sais, du genre, on va les agresser, on va les bouffer. C'était voilà, la panique générale. Ils viennent juste de mettre une chaîne avec 2 panneaux d'affichage. Il y a un monsieur de la sécurité qui est arrivé en bleu. Vous voyez, il est en chemise bleue là. Il est venu, il est arrivé sur nous et tout. Et puis les sacs ont pu rentrer, mais malheureusement, nous, on n'a pas le droit de rentrer et personne d'autre n'a le droit de rentrer. Ils le laissent sortir ou ils le laissent pas sortir? Non. Ils le laissent pas sortir. Au contraire, ils ont bloqué les accès. Oui. Merde. Bien sûr, ils savent très bien pourquoi. Mais non, il faut revenir, les autres ils vont arriver. Il faut faire un siège. Où est Fioril? Ni rentrer, ni sortir eux aussi, point final. Où est Fioril? Il arrive, je sais pas où il est là. Il est pas dans l'hôpital? Il est pas rentré? Ah non. Ah. Donnez-moi le panneau. Libérez le CRS. Ils sont partis. Macron à merde. Ah c'est bon. Rentrez les gars. Vous pouvez tous rentrer. Allons-y gaiement. Rentrez tous là. Allez. Bonjour, c'est nous que là. Libérez Daniel! 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 On est tous dans la même boîte. Nous faisons tous partie
on vous tolère à l'extérieur, parce que le rassemblement il est quand même interdit. On vous tolère à l'extérieur, par contre vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc ici il n'y a pas de souci, on est gentil avec vous, d'accord, mais on ne peut pas aller au-dessus de ça. Donc il y a la possibilité qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes je vais justement, qui puissent aller voir. Là, si vous demandez ça, je peux demander l'autorisation à la salle et à l'hôpital qu'il puisse y avoir une délégation de 2 ou 3 personnes qui puissent rentrer à l'intérieur. Par contre, tant que ça reste comme ça et que vous entrez à l'intérieur de l'enceinte, là il n'y aura aucune discussion possible. Donc moi je veux bien vous aider, machin, mais moi je vous demanderai juste de la ressortir et une fois que tout le monde sera ressorti et que la grille sera refermée, je re-rentre et je vois pas la délégation. Monsieur Fioril, on est là. Vous avez mis du temps. On a marché. Vous êtes venu à pied. On a marché, on est venu à pied depuis là-bas. Là, l'hôpital est fermé, on a interdiction d'y entrer. Ouais, mais il y a donc une négociation pour 2 personnes, on a dit. Je crois que c'est ça, ouais. Bon, bah donc on va s'en occuper. En réalité, c'est évidemment un internement politique. Suite aux déclarations qu'il a faites en uniforme, on a considéré qu'il était fou. Alors, est-ce que le sous-préfet Jean Moulin, qui fut le seul à ne pas prêter serment au maréchal, était un fou? Je pose la question. C'est un homme qui est un résistant, c'est un homme qui ouvre son cœur et qui dit la vérité, c'est absolument pas quelqu'un de fou. Il y a le directeur de l'hôpital qui est en chemin pour se rendre ici. On patiente. Et pour, sans jeu de mots, on patiente. Et oui. Et donc, on va voir dans quelles conditions, ou pas, mais je pense que ça sera le cas, ils pourront vous recevoir. Encore un bon quart d'heure, je pense, le temps d'arriver sur site. C'est ce qu'on nous a dit comme information. Pour l'instant, évidemment, nous, on a pris position un petit peu à l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dégradation commise. S'il y avait des éléments extérieurs, voilà, on a compris. C'est pour ça que je ne viendrai pas tout seul au milieu de la foule. Est-ce que vous vivez comme nous ce paradoxe assez étonnant? Je n'ai pas d'avis sur les questions politiques. Non. Ni sociétales. On est là pour un de vos collègues. J'ai des éléments d'information pour gérer la manifestation de voie publique sur laquelle j'ai aucune opinion et je vous souhaite une bonne manifestation. Si demain vous arrivez à la même chose, je se battrai pour vous. On est là pour qu'elle se passe bien. Monsieur Fioril, il y a des nouvelles infos qui viennent d'arriver pour nous dire le contraire des précédents, à savoir donc pour nous dire que aucune délégation ne sera reçue. D'accord. Et donc ils refusent tout contact avec nous. La situation est bloquée là. La situation est bloquée. Qu'est-ce que vous allez faire? Très bonne question. Est-ce que vous avez des suggestions? Au bout d'un moment, l'action pacifique a des limites. D'accord. Donc, on est pacifique. Je pense qu'en face, ils nous prennent pour des imbéciles. Il faut une action. Donc, je n'appelle pas à ce qu'on casse tout, mais je pense qu'il faut leur faire comprendre qu'on est déterminé. Il n'y a pas assez de jeunes. Il y a quand même pas mal de jeunes ici présents. Je pense que si on commence à escalader à une dizaine de portails, sans forcément casser quoi que ce soit, à mon avis, là, ils vont revoir les choses. Ils vont revoir l'échiquier, là. Monsieur, je voulais juste te dire une chose, excusez-moi, mais on est quand même dans... Les arts, après, ils vont bloquer Marc encore plus. C'est comme ça qu'ils te punissent, qu'ils fonctionnent. Laisse tomber. Pas besoin d'action. L'action, c'est la présence. Ça suffit. Tu vas attaquer quoi? On ne gagnera pas. Ils ont des armes et des fumigènes, on n'a rien. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, pas trop déçu? Si, un peu. Finalement, la délégation ne va pas pouvoir rentrer dans l'hôpital? Ils ne pourront pas rentrer? Non. Bah, si on ne peut pas rentrer à l'hôpital, on ne pourra pas rentrer à l'Élysée. Ça, c'est une réflexion de bon sens. Pas trop déçu quand même? Si, un peu, quand même. Mais vous gardez espoir? Oui. Pourquoi? Parce que l'espoir fait vivre. Sinon, il vaut mieux crever, quoi. Moi, je suis encore une fois d'origine africaine et ça, on le connaît très bien. Des présidents qu'on met en place et que quand on le met en place, il doit répondre à ceux qui l'ont mis en place pour leurs intérêts. Ça, on le connaît en Afrique. Il ne faut pas que ça arrive en France, quoi, en fait. La France est devenue comme l'Afrique? Ben, on va devenir comme l'Afrique, bien sûr. On veut que des personnes intègres et intelligentes, cultivées, prennent les devants en réalité et que ce soit eux qui soient à la tête de nos gouvernements et qui prennent des décisions intelligentes. Pas des décisions qui mènent à des situations de conflit dans notre pays, de conflit avec les pays aux alentours, des conflits avec des pays à l'autre bout du monde. Je ne crois pas que le peuple français veuille ça.